Donc, bonjour à tous, merci de votre présence pour donc la deuxième session Sedge Finance sur la partie donc des marques blanches, hein, c'est-à-dire donc automatisation comptable sur la partie facture fournisseur et l'intégration dans la comptabilité Sedge. Et dans un second temps, donc la partie recouvrement créance pour la partie client, hein, pour la trésorerie, votre suivi de trésorerie. Donc, je vous remercie encore de votre présence et je vais donc laisser la main à Tayeb, hein, qui est donc notre consultant Sedge, qui a bien voulu nous faire la présentation pour vous de ces produits. Voilà. Merci à Tayeb. Et puis, Bonjour Florence. bonjour. Alors, merci pour cette introduction. Vous voyez mon écran normalement, c'est bon? Oui. Bon, parfait, parfait. Donc on va commencer cette présentation par Sedge automatisation comptable. Et puis derrière, on va voir Sedge recouvrement de créances, hein, qui est notre solution de relance de clients. Donc avant ça, moi, Taïeb Chekir, je suis consultant avant-vente chez Sedge. Donc j'accompagne nos partenaires, hein, sur des montées en compétences, des démonstrations produits, etc. Et donc c'est l'occasion de découvrir nos chers outils. Alors, pour cette automatisation comptable, voilà comment ça va se dérouler cette présentation. On essaye de faire 35 minutes et je dirais 20 minutes. J'essaye de maintenir le... Donc, alors quand je dis 35 minutes et 20 minutes, hein, c'est par produit. Comme ça, on tient l'heure avec les questions-réponses. La présentation de cette automatisation comptable, hein, donc ça va être de la manière suivante. Je vais présenter la solution, les principaux axes, les bénéfices, le principe de fonctionnement et bien évidemment la démonstration produit. On va commencer par la solution. Euh, donc, cette automatisation comptable est notre solution de dématérialisation de factures fournisseurs, hein. On va parler vraiment de des factures entrantes. Alors, je dis depuis leur numérisation ou leur entrée dans cette automatisation comptable jusqu'à leur archivage, hein, donc archivage de factures. Et bien sûr, en passant par l'intégration comptable avec cette Sedge comptabilité. Et puis, on va traiter aussi le bon à payer, hein. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, je le disais au tout début, c'est une solution cloud, hein, donc, qui se connecte parfaitement avec la comptabilité Sedge, qu'elle soit installée dans votre serveur ou hostée dans le cloud Azure. Et donc, je passe à la slide suivante avec les principaux axes de la solution, l'ordre de 4. Le premier, c'est l'OCR des documents. Donc, l'OCR, c'est de la reconnaissance de caractère intelligente, hein. Donc, c'est l'OCR qui va identifier les champs type montant, hors taxe, TVA, nom du tiers, référence, etc., pour les renseigner dans les champs requis, hein, de la comptabilité. Donc finalement, ce qu'il nous faut pour avoir une écriture comptable qui se déverse dans la comptabilité. Voilà l'OCR. Donc, deuxième point, c'est les workflows métiers. Donc, ça, c'est les circuits de validation. Donc là, on va pouvoir créer des circuits de validation en fonction de certains critères. Des critères, par exemple, liés à une agence. En fonction de l'agence, bah, je définis un valideur et puis de cette manière-là, il recevra la facture pour validation. Donc voilà, un premier critère qui est l'agence. Alors, le critère agence n'est pas disponible dans la comptabilité Sedge. C'est vraiment propre à Sedge automatisation comptable. On peut mettre aussi des circuits de validation en fonction d'un montant. On se dit, tiens, en dessous de tel montant, bah, ça sera le valideur 1, et puis au-delà de ce montant-là, bah, ça sera peut-être le DAF, et on définit qui sont ces valideurs-là, bien sûr, à chaque fois, à chaque étape. Dans les circuits de validation, on gère le ou et le et, c'est-à-dire dans un premier niveau, une personne ou l'autre, ou bien une personne puis l'autre, hein. Donc, et puis bien sûr, on peut mixer aussi, hein, donc, le ou et après le et. Troisième point, le lien comptable, hein. Donc le lien comptable ici, c'est se dire, voilà, une fois que
l'OCR a bien reconnu les caractères, les champs sont renseignés, l'écriture comptable aussi. Et ben là, on va déverser ces informations-là dans la comptabilité, dans le bon journal de la comptabilité. Donc ça, c'est une chose, hein. Donc avec une synchronisation, ben, on injecte l'écriture. Alors, le lien comptable aussi, dans un autre sens, c'est de pouvoir maintenir à jour les référentiels. J'ai mon référentiel tiers, j'ai mon référentiel analytique ou plan comptable. Euh, je crée un tiers dans ma comptabilité, bah, pas la peine de le créer dans cette automatisation comptable. Il est automatiquement créé, hein. Donc, c'est cette fameuse synchronisation qui va maintenir les référentiels aussi. Donc ça, c'est très important, hein, cette notion de maintien de référentiel. Puis il y a un comptable. Je sais que les comptables aiment bien retrouver le PDF de la facture associé à l'écriture comptable, hein, donc on va pouvoir le retrouver bien évidemment. L'archivage, donc dernier point, c'est de pouvoir archiver toutes les factures entrantes dans cette automatisation comptable. Eh ben, on va les archiver dans un espace qui est Microsoft Azure. Ça va être archivé pour une durée de 10 ans, signé, cacheté numériquement avec UniverSign, hein. Donc voilà globalement les 4 axes que je voulais présenter. Le principe de fonctionnement. Donc là, ici, on a un schéma avec le principe de fonctionnement, je dirais, global. Euh, À gauche, on va voir l'entrée des documents dans cette automatisation comptable ou les différentes hypothèses qu'on peut retrouver au cas de figure, hein. Donc, le premier, le plus simple, c'est voilà, on dédie une adresse mail de réception de facture. Et donc, on reçoit toutes les factures sur cette adresse-là. L'outil va lire les mails qui viennent d'arriver avec une pièce jointe et va intégrer la pièce jointe vu que c'est la facture. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, si vous recevez encore quelques factures en papier, on le voit, mais pas beaucoup, hein, petit à petit, ça va disparaître. Et donc, on fait un paramétrage avec un scan to mail pour récupérer les factures scannées, hein. Donc voilà, 2, 3, 4 factures, un lot de factures scannées, on le retrouve sur l'adresse mail et on revient finalement au premier cas de figure. Troisième cas de figure, je me connecte sur des sites, je télécharge ma facture ou j'ai ma facture par n'importe quel autre moyen sur mon poste de travail. Bah, l'idée, c'est de pouvoir la déposer manuellement dans cette automatisation comptable et donc c'est possible. Puis alors, il y a une dernier cas de figure. Alors, c'est une option. Si vous voyez l'intérêt de cette option-là, il faut la demander parce qu'elle est en plus, elle n'est pas livrée avec la solution. C'est la collecte de factures fournisseurs. Alors, nous, on a des clients, ils nous disent, bah, on a des fournisseurs euh, type Orange, EDF, Uber, Amazon, etc. Euh, on aimerait récupérer tous les mois, toutes les 2 semaines, les factures qui nous sont posées dans le portail qu'on a, le portail client. Et ben, l'outil ici va aller interroger, hein, votre compte et récupérer les factures une fois qu'elle est mise à disposition. De cette manière-là, on évite la connexion, le téléchargement et le traitement. Donc là, on automatise cette collecte de factures. Une fois qu'on a le document dans cette automatisation comptable, on est dans le vert ici, hein, donc dans la partie centrale, la partie verte avec le nuage. Donc, on a dit tout à l'heure que l'OCR va identifier les champs et renseigner les champs dont on a besoin dans la comptabilité. Il y aura bien sûr des validations de métier. On a toujours la possibilité de modifier des informations, faire des vérifications humaines. Euh, Bien sûr, on reste maître de ce qu'on va injecter dans la comptabilité. S'il n'y a pas de circuit de validation, eh ben, on injecte l'écriture dans la comptabilité. S'il y a un circuit de validation, eh ben là, on va passer par les workflows. Donc là, j'ai hop, une autre slide ici qui détaille plutôt le principe d'un circuit de validation. Donc, tout à l'heure, on a vu l'intégration des factures. Cette étape, elle est passée. Maintenant, le comptable reçoit la facture et puis il a mis en place, enfin, dans cette structure-là, on a mis en place
premier niveau de validation qui est le responsable du site, parce que j'ai 2 sites, un à Paris et un à Nantes. Et puis le deuxième niveau de validation qui est la direction avec le plus haut niveau de validation qui est le BAP, bon à payer. Voilà. Donc, si on reprend, le comptable reçoit la facture, fait les traitements nécessaires, et puis l'envoie au responsable du site pour qu'il la fasse valider. Donc, bien sûr, en fonction du site, la bonne personne recevra cette facture-là, la valide ou pas. Donc, si on est dans le cas où on a validé la facture, hein, donc le responsable a validé la facture, si on s'arrête là et qu'on fait une synchronisation avec la comptabilité, bah, qu'est-ce qui se passe, hein? On a fini la journée de travail, le lendemain, on revient, et donc on est dans un cas où le comptable a traité le document, le responsable du site a donné sa validation, mais pas encore la direction. Donc on voit que le dernier niveau de validation. Alors ici, en fait, il y a deux schémas. Ou, deux. Alors après, nous, on fait les deux, hein, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire que j'ai le comptable qui va me dire, moi, dès lors que j'ai traité le document, je veux le voir dans la comptabilité, dans le bon journal. Très bien, donc on va pouvoir le faire. Donc avec cette synchronisation-là, on va retrouver l'écriture dans la comptabilité. Par contre, on la trouvera avec un certain statut. C'est un statut bloquant. C'est un statut, hein, donc on le voit ici, ATT-BAP, c'est-à-dire en attente du bon à payer. C'est normal, hein, parce que la facture n'a pas été traitée à 100%. Et donc derrière, si j'utilise les moyens de paiement, cette je sens, je ne vais pas pouvoir la régler, elle sera bloquée. Voilà, d'où l'intérêt de ce statut dans l'attente du bon à payer. Donc maintenant, la direction voit la facture, tout est OK, elle donne son bon à payer, parfait. Et on fait une deuxième synchronisation. Et bien là, on va agir sur le statut en attente du bon à payer, bah, là au BAP, donc au bon mode de règlement, pour qu'on puisse aller la régler derrière. Voilà le premier flux. Deuxième cas de figure, le décisionnaire, hein, donc, va dire non, non, mais moi en fait, je n'intègre l'écriture dans la comptabilité que si elle a été mise en bon à payer. Si la direction finalement. Donc, si je fais ma synchronisation, il ne se passera rien du tout dans la comptabilité. Parce que là, dans ce cas de figure, la direction n'a pas encore mis son bon à payer. Dès lors que la direction valide cette facture-là et que on fait une deuxième synchronisation, bah, c'est à ce moment-là on l'intègre dans la comptabilité. Vous voyez, donc, on a deux cas de figure. Le premier, c'est la possibilité de gérer ce statut bloquant en attente du bon à payer parce que on a décidé d'intégrer le document dès lors que le comptable l'a traité. Deuxième, c'est non, on attend que le circuit de validation arrive à son terme pour pouvoir injecter l'écriture dans la comptabilité. Voilà les deux cas de figure par rapport au circuit de validation. On va passer à la démonstration. Donc ici, je vais avoir mon login mot de passe, hein, donc je ne l'avais pas vu au départ parce que je l'ai saisi, puis j'arrive directement sur cette page d'accueil. Donc ici, je vais retrouver ma banette comptabilité où je vois toutes les factures qui ont été mises en bon à payer, litige, l'administration, hein, donc on verra ce qu'il y a dans l'administration. Avant ça, on a un petit tableau de bord qui m'indique certaines informations. Je n'ai pas de facture qui m'est destinée pour validation. Je vais 25 factures à traiter dans 24 qui dépassent un certain nombre de jours avec une alerte. Donc là, ça m'alerte le fait que ça dépasse, il me semble, 5 ou 7 jours, je ne sais plus ce que j'ai mis comme paramétrage. J'ai une facture qui est en litige et que je dois vérifier, donc à vérifier. Donc vous voyez, donc ça, c'est un tableau qui va me faciliter le traitement de certaines factures ou me donner l'indication sur certaines factures. Au niveau de l'administration, alors je suis administrateur, j'ai accès à tout. Je retrouve ici la partie société, donc je suis multi-société, donc je peux configurer mes sociétés. J'ai la partie utilisateur, et donc là, je peux créer. Alors, info importante, à l'inverse de la comptabilité ou les moyens de paiement ou nos produits Sedge que vous connaissez, Sedge automatisation comptable n'est pas rattaché au nombre d'utilisateurs pour la partie tarification. Qu'on ait 3 ou 5 ou 7 utilisateurs, le tarif restera le même tant qu'on sera dans le même volume de factures. Donc là, voilà, juste un point important.
pour que vous soyez à l'aise sur cette partie utilisateur, parce qu'on sait que vous allez avoir des utilisateurs en mode consultation, des utilisateurs qui vont rentrer juste pour valider les factures, voilà. Et puis un utilisateur ACS n'est pas obligé d'être un utilisateur comptable, hein, bien sûr, ça c'est évident. Puis on a la notion de droit. Donc là, la notion de droit, elle est très importante parce qu'on va pouvoir créer des droits associés par poste, par utilisateur, associer des utilisateurs à des postes et de pouvoir personnaliser cette gestion d'accès. Exemple là, je vais dire, voilà, mon comptable, bah, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Bah, voilà, je coche tous les menus dont il va pouvoir trouver quand il se connecte. Et puis à l'étape comptabilité, enfin plutôt à la banette comptabilité, voilà les actions qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire. Donc en cochant, décochant les fonctionnalités. Puis, je vous ai parlé tout à l'heure de référentiel. Hein, donc, c'est ici, bah, je vais retrouver mes comptes. Ici, c'est mes comptes fournisseurs que je vais pouvoir les retrouver. Je vais pouvoir retrouver mon plan comptable aussi, mes modes de règlement, mes modèles de saisie, mes journaux. Hein, donc, toutes ces choses-là, on va pouvoir les retrouver. Puis, je me mets sur mes comptes. Voilà tous mes comptes qui remontent automatiquement à la mise en place de la solution. Donc ça, c'est vraiment de la comptabilité. On les a récupérés de la comptabilité 7 je sens. Je vous ai parlé du plan comptable, on va pouvoir le retrouver ici. Modèle de saisie aussi, ça peut être intéressant d'utiliser les modèles de saisie. Les modèles de saisie que vous avez aujourd'hui dans la comptabilité 700, bien évidemment, ils remontent automatiquement à la mise en place dans cette automatisation comptable. La partie analytique avec la grille de saisie, les plans analytiques, les sections analytiques, tout ça, bien sûr, on va pouvoir les retrouver. Alors, maintenant, je vais me transformer. Ah, pardon, je vous montre les catégories de documents, c'est les circuits de validation. Donc, je vous montre comment, voilà, moi j'ai paramétré un circuit de validation. Bah, dans ce circuit-là, j'ai mis le comptable, il va traiter le document, mais il n'a pas le bon à payer. Par contre, à l'étape de validation 1, j'ai défini le DAF comme valideur, qui lui va avoir le bon à payer, il va gérer l'analytique, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment des droits, du paramétrage qu'on va pouvoir effectuer. Maintenant, je vais me transformer en comptable et je vais aller traiter un document. Par exemple, je vais traiter mon document 648. Je clique sur le petit crayon qu'il y a à droite ici. En fait, ici, on va retrouver l'écran qui se divise en deux avec la partie de gauche qui représente le PDF de la facture que je veux traiter, et puis à droite, eh ben, tous les champs que je dois renseigner pour justement avoir mon écriture comptable, hein, bien sûr. On voit ici que l'OCR m'a renseigné un certain nombre d'informations. Hein. Je vois que le compte tiers, pardon, a bien été reconnu, il a été rapproché avec les informations ici qu'il y a. Le numéro de facture, il a bien été trouvé aussi, hein, il est ici. Il me montre d'ailleurs où est-ce qu'il est parti le chercher. Ça, c'est le workflow, ça, c'est le siège, hein, donc l'agence. Le journal, bah, ça sera dans le journal d'achat. La référence, moi, je n'utilise pas de référence. Si j'utilisais le champ référence, bah, je peux lui indiquer la zone. Vous voyez, par exemple, ici, je vais aller sur la référence et lui indiquer, par exemple, que c'est cette zone-là, et puis il va la prendre automatiquement, hein, donc à la mise en place. Le type, c'est une facture, c'est pas un avoir, bah, c'est noté dessus, hein, c'est lu ici. Le mode de règlement qui m'a pris ces virements, donc ça, c'est ce qui a été renseigné dans la fiche tiers de la comptabilité. Vous voyez, donc là, il m'a pris le virement ici. J'ai le 45 jours fin de mois, donc c'est une information aussi importante à prendre en considération dans le traitement des factures. Donc on voit ici la date de facture, elle est ici. Donc très bien. Donc, la date d'échéance, ah oui, parce que tout à l'heure, j'ai effectué un zoom. Je vais juste la reprendre. Donc voilà. Déjà au niveau de la référence, hein, donc là c'est un peu mieux. Donc la référence, hein, je lui indique la zone. Alors pour le coup, là c'est le numéro de facture, je ne vais pas le prendre. Mais la date de facture, voilà, il me dit qu'il est parti chercher
l'info ici, la date de facture, il est parti chercher l'information ici. Il m'affiche le petit picto pour me dire, voilà, on a un nombre de jours, de 45 jours fin de mois dans la fiche fournisseur. Est-ce qu'on l'applique ou pas? Et ben, si je clique ici, bah, il va tout simplement me calculer une nouvelle date d'échéance, hein, au 31/7. Donc, avec les 45 jours fin de mois, je peux dire non, cette fois-ci, bon, bah, on va quand même garder cette info-là. Vous voyez, donc je ne saisis rien, hein, donc je vais aller pointer avec cette notion de zonage dans ma facture, dans les champs de ma facture, hein. Donc, vous voyez comment ça me permet de gagner du temps, d'être plus efficace. Le libellé, moi, j'ai mis le nom du tiers suivi du numéro de facture, parfait. Au niveau du total, donc ça c'est le total hors taxe, la TVA, il me montre, hein, à chaque fois où il est parti chercher l'info, qui peut être juste ou pas d'ailleurs. Et là pour le coup c'est juste. L'imputation comptable, et ici il m'affiche le dernier schéma comptable que j'ai utilisé. Donc, ça peut être le cas, hein, donc ça va être, on estime à 80%, c'est souvent, voilà, c'est le cas, et donc il a une mémoire, il va me le proposer. Alors je peux valider. Je peux dire non, cette fois-ci, je change. Ou cette fois-ci, j'ai deux numéros de TVA, deux comptes comptables imputés. Voilà. Donc, à ce moment-là, soit je vais aller appeler un modèle de saisie, soit je repars de zéro, hein, en sélectionnant le compte comptable que je souhaite utiliser cette fois-ci, le compte de TVA, les comptes de TVA que je souhaite aussi. Mais si vous avez des préférences comptables avec, par exemple, vous avez associé un compte de TVA à un compte de charge, eh ben, vous allez garder ces automatismes-là. Vous voyez, par exemple, ici, moi, j'ai cette petite chaîne ici, hein, cette chaîne de liaison qui va m'indiquer que mon compte 600-700, bah, il est rattaché, hein, donc, à ce code de taxe. Et il va pouvoir me le calculer. Voilà, donc ici, je vais générer les lignes. J'ai prévu une imputation analytique. Donc, soit j'appelle une grille de ventilation, soit je vais aller directement. Alors, on va appliquer peut-être là, on automatise un peu. Hop. Voilà, hein, donc j'ai ma répartition analytique sur les différentes directions commerciales, Lyon, Metz, etc. J'enregistre. J'ai la possibilité de rajouter des pièces jointes qui seront archivées avec le document, un contrat, un BL, des conditions générales. Et maintenant, voilà tout ce qui s'offre à moi en tant que comptable. Bah, je vais transmettre cette facture pour validation. Donc là, on voit que le DAF a été renseigné automatiquement. Voilà. Donc ici, j'envoie la facture à mon valideur. Et maintenant, je vais aller la récupérer, bien sûr, en changeant de profil. Je triche un peu. Moi, j'utilise ce qu'on appelle la délégation, hein, parce qu'on peut déléguer son profil à quelqu'un d'autre. Donc là, je me suis délégué tous les profils. Et donc là, je me transforme en DAF. Donc le DAF, moi, je l'imaginais comme ça, vous voyez, avec un accès vraiment restreint pour aller valider ou pas des factures. Donc ici, j'ai le bouton de validation en masse. Alors, si je veux valider en fonction de ce qui est renseigné dans cet écran-là. Ou bien, je vais aller rentrer, valider chaque facture, et donc je vois tout ce qui a été renseigné par le comptable tout à l'heure. Donc, je peux très bien voir ici. Alors, j'ai la possibilité de faire des modifications analytiques en cours de route. C'est des droits que j'ai octroyés au valideur, parce que peut-être que lui, il aura plus d'infos que moi, et il dira non, non, ça, c'est pas bon, il faut le modifier. Donc, il a la possibilité de le faire. Récap de la facture, écriture comptable, ventilation analytique, commentaires, etc. Il n'y avait pas de pièce jointe, traçabilité, bon, très bien. Donc maintenant, à la différence de tout à l'heure, bah, il a le bon APU. Hein, qu'on ne trouvait pas tout à l'heure, hein, donc le bon à payer, parce que c'était normal, hein, c'est le DAF qui devait valider. Très bien, donc maintenant, je vais faire ma synchronisation avec ma comptabilité. Alors, pour info, hein, cette synchronisation, moi, je la fais comme ça à la demande parce que j'aime bien le faire
pour mes démos, je ne veux pas attendre qu'une synchronisation se lance, une synchronisation automatique, mais l'idée, elle est là, hein. Donc, on va pouvoir aller synchroniser automatiquement une base tous les jours, tous les soirs, à telle heure, etc. Donc, ça, c'est bien sûr possible. Cette synchronisation-là, elle va effectuer un certain nombre de choses, hein, comme s'il y avait des tiers à créer, etc., hein. Donc la facture, la mise à jour de peut-être des statuts de bons à payer, en attente du bon à payer, etc. Voilà. Donc maintenant, si je vais dans cette automatisation comptable, alors, rapidement, je vais revenir à mon profil d'origine. Tout à l'heure, la facture, elle était dans la bannette comptabilité. Maintenant, je vais la retrouver dans les BAP, hein, 648, parce qu'elle a été déjà validée là. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure et qui me semble intéressant de voir, c'est que ici, dans les documents de traitement, je vais retrouver toutes les factures. À quelle étape ils sont? Hein, je peux voir, par exemple, cette facture-là, qui est à l'étape de validation 1, en attente de validation par qui? Par le DAF qui est valideur, hein, on le voit ici, qui suit le circuit que j'ai appelé FG avec DA, hein. Donc voilà le. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir relancer aussi la personne si elle ne répond pas en temps et en heure. On peut exporter, bien sûr, la sélection, hein. Donc ça, c'est possible aussi. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans ma comptabilité. Donc là, hop, dans mon journal du mois de juin, voir ma facture, bah, elle s'est intégrée automatiquement dans le bon journal. On voit ici que tous les éléments de de la facture ont été intégrés comme il le faut. Et donc là, je vois qu'il y a du gras au niveau du compte de charge. Donc là, il y a ma ventilation analytique, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez. Et puis, pour finir, j'ai les documents rattachés ici. Et donc là, je sais que j'ai mon PDF qui est dans les documents rattachés. Donc là, je vais avoir le lien. Normalement, je vais copier ce lien-là, parce que j'aime bien plutôt l'ouvrir dans ici. Hop, toujours mieux avec Mozilla. Et donc là, je vais pouvoir retrouver mon PDF avec un tampon que j'ai personnalisé. Et j'ai mis, voilà, bon à payer, telle date, par qui ça a été validé. Donc, c'était par le DAF. Voilà, je peux rematérialiser, hein, je peux télécharger, imprimer cette facture. Voilà globalement pour Sage automatisation comptable. Florence, tu vois mon écran là, ça a bien changé en Sage recouvrement de créances? Oui, c'est parfait. Merci. Ok, bon bah parfait. Maintenant, tout à l'heure on a vu les factures fournisseurs, maintenant on va voir comment agir sur les factures clients et notamment les relances, hein. Donc on va parler principalement de relance. Donc ici, je vais commencer par le constat, les principales fonctionnalités, comme tout à l'heure, hein, donc expliquer la philosophie de l'outil, les bénéfices, et puis une démonstration pour voir à quoi ça ressemble. Déjà, le constat, on va partir de là, c'est qu'il est nécessaire de relancer les clients pour être payés aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que les clients, des fois, vont être axés sur leur production, sur leur activité, ils vont, voilà, pas s'occuper des paiements et puis ils vont se dire bon bah notre fournisseur il nous relancera et on payera à ce moment-là et puis voilà, on va pas à chaque fois voir à qui on doit de l'argent et puis ça nous prend du temps, ça nous prend du temps, ça nous prend du temps. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie qui eux en fait pour optimiser leur trésorerie et pour une question de purement trésorerie vont ne pas payer à la date d'échéance pour gagner des jours de trésorerie. Et donc, ils vont tout simplement attendre que leur fournisseur les relance première, deuxième, troisième fois pour payer. Ils payent, hein, mais il faut être derrière leur. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, moi, en tout cas, quand je fais mes démos, ce que je constate, euh, à chaque fois, ce qui ressort, c'est cette perte de temps, d'énergie à relancer les clients et on remarque qu'il y a toujours des retards de paiement, un encours client élevé, ce qui impacte
la trésorerie de l'entreprise et surtout la santé financière et sa pérennité. Donc, ça devient critique. Voilà le constat aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que notre solution, nous, pour pallier à cette problématique-là, c'est d'avoir une solution de relance, en l'occurrence, qui s'appelle Sedge Recouvrement de créances. C'est un outil SaaS, cloud, pour pouvoir se connecter, travailler à distance. Bon, bien sûr, hein, donc ça, c'est des choses qui me semblent aujourd'hui tout à fait normales, hein, donc ce qui revient souvent chez vous, chez nos clients, hein, c'est le travail à distance. Une solution qui est intuitive, facile d'emploi et efficace surtout. C'est comment je vais gagner du temps, comment je vais gagner en trésorerie, euh, structurer mes process, etc. Donc, la solution va reposer sur 3 piliers. Le premier, c'est la visibilité. Deuxième, c'est la communication. Et le troisième, c'est la collaboration. La visibilité, c'est d'avoir une bonne visibilité sur les sommes, hein, donc, qui sont dehors, les sommes par client, les sommes par client par société, si on est en multi-société, et une visibilité sur les différentes actions qu'on mène, les différentes actions qu'on mène pour piloter cette activité de relance ou pour récupérer le cash. Euh, voilà pour la partie visibilité. Communication. Donc là, le deuxième pilier. L'idée ici, c'est de pouvoir adapter sa communication face à chaque population. Donc, je peux dire, voilà, moi j'ai des profil client, un client standard, un client grand compte, un client export, et je me dis, je vais adapter ma communication, les étapes de relance, mes scénarios, etc., en fonction de cette typologie de clients. Donc l'idée ici, c'est un, définir les profils clients, deux, créer des modèles par étape, hein, des modèles de relance par étape, hein, donc que ce soit la relance 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. À savoir qu'on a 7 étapes en tout. Une pour la prévenance, 5 niveaux de relance, et dernière chose, c'est le remerciement, hein. Donc, quand on nous paye, bon, bah, on remercie. Et puis, une fois que j'ai tous ces ingrédients-là, bah, j'effectue des scénarios. C'est se dire, voilà, pour mes clients standards avec email, et ben voilà ce que je vais faire. Donc, je peux, par exemple, utiliser les 7 étapes. La prévenance, les 5 niveaux de relance et le remerciement. Et voilà comment on va les organiser, ces étapes-là. Par exemple, la prévenance, je vais la mettre à 6 jours avant ma date d'échéance, hein. Donc, la relance 1, c'est 5 jours après ma date d'échéance. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir effectuer les scénarios. Puis, dernier point, la collaboration. La collaboration, l'idée ici, c'est de pouvoir euh, partager cette plateforme avec l'ensemble des collaborateurs et de les inciter à utiliser cette plateforme, à mettre des notes. Pourquoi pas inciter les commerciaux à relancer eux-mêmes leurs clients, et le comptable à ce moment-là, il aura un rôle plutôt de superviseur. Voilà, on ouvre le champ des possibles. On va apporter des bénéfices. Donc l'idée ici, c'est d'optimiser l'encours client, de réduire aussi le temps de traitement et de renforcer la collaboration entre les différents personas d'une entreprise. On va apporter aussi des bénéfices par métier. Par exemple, pour le dirigeant, lui, il va réduire ses délais de paiement, sécuriser son niveau de trésorerie, avoir une bonne image aussi, hein, une image moderne, hein, une image de marque moderne, parce qu'on utilise des outils qui sont digitaux. Et puis, le responsable comptable ou le DAF, lui, va optimiser les ressources employées pour faire rentrer de la trésorerie. Donner les bons outils aussi à son équipe pour le suivi et les relances. Le chargé de recouvrement ou le comptable, bah, lui, il va disposer d'un outil performant pour pouvoir s'organiser et atteindre ses objectifs, gagner en sérénité aussi. Et puis finalement, si on décide d'inclure les commerciaux, bah, eux, en fait, on va éliminer les va-et-vient avec la comptabilité. Est-ce que le client a payé telle facture? Est-ce qu'on a reçu le paiement? Voilà, j'ai un rendez-vous avec mon client, j'aimerais le préparer, donc pouvez-vous me dire voilà, ce qui reste, etc. Donc là, on va avoir une bonne relation avec ses clients déjà, avec son équipe, s'assurer que les clients payent rapidement, parce qu'on sait que les commerciaux touchent leur commission bah,
fonction des paiements qu'ils ont. Voilà hein, donc les différents bénéfices qu'on va apporter aux différents métiers. Maintenant, je passe à la démonstration. J'arrive sur cette page. C'est ma page d'accueil. Hein, donc, à gauche, je vais avoir les menus, enfin, ou les menus dont je vais avoir besoin pour naviguer, effectuer mes actions, le suivi, etc. À droite, ici, je vais avoir mon fil d'actualité. Et puis au milieu, on va retrouver les états, les tableaux de bord, etc. Voilà. Donc maintenant, je vous ai parlé de la visibilité. Hein. On voit qu'ici, hein, vos clients vous doivent. J'ai le montant global qui est dehors. J'ai le montant qui est en retard à venir. J'ai le montant de moins de 30 jours, de plus de 30 jours, etc. Donc, si je me mets sur les différentes briques, j'ai le délai moyen de paiement, le DSO, hein, pour mes clients. Donc, je sais que là, je suis à 12 jours. Je peux encore l'améliorer. J'ai le qui vous doit quoi, donc là, le top 10 des mauvais payeurs avec le client, le profil, le niveau de relance et pareil, les informations sur ce qui est en retard et à venir. Et puis le montant à relancer, donc on voit ici le montant à relancer. Donc j'arrive aujourd'hui, j'ai ce montant-là, j'ai 11 appels téléphoniques à faire, 76 mails à envoyer, un courrier. En bas, je vais avoir comment êtes-vous payé. Donc là, on va parler de nature de paiement, de profil client. Là, j'ai voilà, par exemple mes clients standards qui me doivent 419 000. Hein, c'est la tranche la plus haute. Très bien. Donc maintenant, je vais rentrer dans une fiche client. Donc là, j'ai mon client qui est présent sur différentes entreprises. Donc là, je sélectionne l'entreprise où il est. Alors, ce que je ne vous ai pas montré au tout début, hein, c'est que je peux changer de société. Hein. Voilà. Toutes les sociétés que j'ai. Alors, il s'avère que ce client-là, il est disponible sur 3 sociétés. Donc, je vais la somme due pour ce client-là, pour cette société-là, mais je sais que sur les 3 sociétés, eh ben, ça sera plutôt ce montant. Voilà le montant en retard. Alors, en retard et à venir, c'est pour dire échu, non échu. Donc ici, j'ai le montant en retard pour cette société, et là, j'ai pour les 3 sociétés. Le montant que j'ai récupéré les 3 derniers mois, très bien, ça me donne une idée aussi sur la qualité de payeur. J'ai la fiche client, les contacts à relancer. Ce client, il est en litige. J'ai la possibilité d'indiquer s'il est en litige ou pas, le motif du litige, hein, voilà tous les motifs qu'on peut personnaliser en fonction de vos besoins. Et je peux, alors là pour le coup, il est en litige, je décide d'arrêter de le relancer. Ça ne sert absolument à rien de le relancer, on a un litige. Par contre, là, j'arrête vraiment d'arrêter tout le client. C'est-à-dire que même les autres factures qui sont peut-être pas en litige, elles vont plus être relancées. C'est pour ça on raisonne plutôt par compte, mais on a la possibilité derrière de raisonner plutôt par facture. Et je peux arrêter de relancer une seule facture. Comme ça, toutes les autres factures resteront dans les circuits de validation. Alors, je vais démarrer voilà, c'est peut-être plus simple. Voilà. Au niveau de l'activité, donc là, je sais que je suis en relance 3 avec ce client-là. Voilà les 4 actions que j'ai effectuées. Voilà, si je veux suivre hein, donc les différentes actions, bah voilà, par exemple ici, j'ai envoyé par mail cette relance-là pour mes 2 factures. Voilà le corps du mail, très bien. Voilà. Je peux même aller plus loin et dire, voilà, au niveau de l'historique, je sais que par exemple, au niveau de l'historique, voilà, le client, pardon, a ouvert ma relance. Donc, vous voyez, hein, donc c'est sévère et on a même la date et l'heure. Donc, il ne peut pas dire oui, mais non, je ne l'ai pas reçu. Voilà. Donc, il a bien vu et bien ouvert la relance qu'on lui a envoyée. Très bien. En bas, on a la situation de compte. Donc là, les différentes factures qui sont non lettrées, du coup. Et on va pouvoir sélectionner quelques-unes pour relancer si je veux. Hein. Par exemple, là, je relance celle-là par mail. Alors, c'est pas l'idée hein, d'avoir un outil comme ça de recouvrement de créances, c'est d'aller voilà, faire manuellement comme ça. L'idée, c'est d'automatiser ces tâches-là. Hein.
Mais je vous montre que c'est possible si on veut agir par contre. C'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de pouvoir agir par facture. C'est-à-dire que cette pièce-là, je veux arrêter de... Voilà, j'ai un X ici, donc il me dit cette action, cette facture-là ne devrait pas être relancée. Je peux laisser un commentaire, une note pour cette pièce-là. Je peux mettre cette facture en litige. Tout à l'heure, c'était par contre, le litige ici, c'était par contre. Je peux laisser un commentaire par contre. Voilà les différentes possibilités qu'on peut faire. Très bien, maintenant qu'on a tout ça, on va aller jeter un petit coup d'œil. Ah oui, je vous montre les promesses. C'est plutôt pas mal les promesses. Voilà, moi j'appelle mon client, il me promet de l'argent le 27 juin pour un montant de 5000 euros. Très bien, hop, j'ajoute la promesse et au niveau du suivi, bah, je vais pouvoir suivre la promesse ou les promesses. Et on voit qu'ici, le 27, eh ben, c'est indiqué. Comme ça, moi j'ai le montant de retard et le montant promis. Et je peux bien sûr filtrer par commercial, aller télécharger aussi sous un format Excel, CSV, ces promesses-là. Au niveau du suivi, on a le suivi sur les clients, le suivi sur les encaissements, le suivi sur les activités, les échéances. Au niveau des actions, je peux agir par client. Donc là, il suffit tout simplement d'aller chercher le client et d'agir. Chercher par critères aussi, on a un ensemble de critères ici qui vont nous aider à retrouver facilement un client et faire notre sélection et derrière aller agir dessus. Ou agir par scénario. Alors, l'action par scénario, on peut accéder à ça depuis la page, la page d'accueil. Vous voyez, donc je relance. Quand j'arrive le matin, bah, je clique ici, je relance, et puis bim, je retrouve directement ce que je dois faire. J'ai 62 clients que je dois relancer avec la relance 1 qui est programmée à J+8, ma date d'échéance. J'ai 11 appels téléphoniques. J'ai un courrier à envoyer. Donc, par exemple, là, si je veux relancer mes clients, bah, j'ai le détail ici. Voilà tous les clients. Je peux voir les différentes factures que je relance. Donc, voilà, par exemple, pour ça, j'ai deux factures que je relance ensemble, etc., etc. Donc, si je clique sur Je relance ici, je vais relancer 62 clients pour un montant de 102 000, je ne sais plus combien de milliers d'euros. Et donc, on va voir que là, il est en train de faire ce traitement-là. Et on va voir que ce traitement-là, eh ben, il ne va pas me prendre beaucoup de temps. Alors que si je saisis, j'envoie, je fais le suivi client par client, je pense que ça va me prendre énormément et énormément de temps. Voilà, voilà. On va attendre qu'ils finissent son traitement. Et voilà. Donc, vous voyez, ça m'a pris vraiment quelques secondes pour relancer tous ces clients, toutes ces factures. Très bien. Donc maintenant, j'ai effectué mes relances. Si je vais au niveau de la configuration, on ne va pas s'attarder beaucoup sur le paramétrage, mais il y a certains points qui me semblent euh, importants à montrer, qui sont la configuration des profils clients. Donc là, c'est là où on va pouvoir configurer les différents profils. On va plutôt affecter ici les profils aux clients. On va créer des modèles de mail, les modèles sont là. Les modèles de mail, on voit tous les modèles ici qui sont adaptés pour chaque typologie de profil. Par exemple, si je prends mes clients standards avec email pour la prévenance, donc je peux voir le mail que j'envoie. Donc voilà le corps du mail, le contenu. Et on voit ici que je fais appel à des champs de ma base de données, avec une liste des tags qui va vous aider à créer, à adapter le mail que vous envoyez. Vous voulez utiliser par exemple le prénom du client concerné, bah, il suffit tout simplement de mettre le tag, le nom, prénom, voilà ici. On a une liste de tags assez intéressante, donc voilà. Pas sorcier. Très bien, une fois que j'ai effectué tous ces paramétrages-là, bah, je peux effectuer mes scénarios. Je vois ici, par exemple, mon scénario client standard avec email. Ça concerne 404 de mes clients, 7 étapes en tout.
Et donc là, j'ai voilà les différentes étapes. J'ai la partie prévenance qui, elle est programmée à J-8 de ma date d'échéance en utilisant le media mail. Le modèle, bah, c'est le modèle je vous ai montré tout à l'heure. Et je peux même dire si c'est un envoi automatique ou pas. Si je fais un envoi automatique, ou oui, et bah là, il n'y aura aucune action humaine. Donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était vraiment l'action masse. Là, pour le coup, on automatise vraiment à 100%, hein. Donc là, à J-8 de la date d'échéance de la facture, bah, il y aura une prévenance qui va partir automatiquement au client pour dire qu'il faut payer cette facture. Voilà, globalement, on a un petit module ici pour l'analyse, hein, des actions si on veut piloter cette activité de relance par utilisateur, hein, voilà. On a des exports possibles si vous voulez exporter, planifier des exports, etc., etc. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Donc là, vous me dites si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, dans le fil, pas de questions. Mais après, si vous voulez prendre la parole, bah, je vous invite à ouvrir vos micros et poser vos questions. Juste une précision, voilà, pour Sage recouvrement créance, bien sûr. Rigidité dans la partie banque, c'est-à-dire que, enfin, moi, j'utilise personnellement, donc le matin, saisie de la banque, lettrage des comptes, et enfin, au moment de la saisie de la banque, bien sûr, et ensuite, donc, je lance le recouvrement créance, et donc, ben, il me propose les mails de remerciement, donc ça, c'est top, je pense que, voilà. Et puis donc les relances en fonction des écritures, des factures précédemment comptabilisées, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, tout est clair. Moi, j'avais une petite question. Oui. Vous m'entendez? Oui. Toutes ces solutions-là qui sont proposées, ce sont des choses qui sont installées sur les disques durs ou c'est des applications où on va sur des serveurs de Sage pour... Alors, c'est pas des serveurs de Sage, c'est via un navigateur. Hein, donc, c'est du SaaS, hein, du full SaaS. Donc, voilà. Donc, vous vous connectez à l'application via Google Chrome. Hein, principalement, c'est ce que préconise Sage. C'est le plus sécurisé. Et après, en fait, si vous voulez, il y a un outil qui fait le lien entre le logiciel et la comptabilité Sage. Mais pour vous, c'est complètement transparent. Donc, il n'y a pas d'installation à proprement parler. Voilà. Ce qui permet effectivement à plusieurs utilisateurs de se connecter sans avoir forcément la Oui, compta d'installer sur le poste, c'est ça? c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que même si vous êtes bloqué chez vous à cause des grèves, par exemple, voilà, vous pouvez toujours continuer à travailler si vous voulez faire vos relances ou des choses comme ça. Voilà, ça par contre, voilà, vous pourrez vous connecter de n'importe quel poste dès que vous avez une connexion Internet. Voilà. D'accord, merci. Oui, je vous en prie. Tiffaine? Oui, alors moi, c'était pour l'automatisation comptable. Oui. Donc, j'avais pris note que donc il y a 4 façons de pouvoir récupérer les factures. Donc, soit une reconnaissance des pièces jointes dans les mails, soit utiliser un scan to mail, soit un dépôt manuel des factures. Et le prestataire Sage parlait d'une option supplémentaire à demander pour la récupération des factures sur des portails clients. Et je voulais savoir si c'est grossier de demander combien ça coûte Alors, ou c'est un pas. peu tôt là, peut-être, Taïeb, c'est Tu plus as par rapport à la tu as le facture tarif ou pas? électronique. Comment? Alors, Excuse-moi, je t'écoute. Tu n'as pas le tarif, Florence, devant toi, non? Non, 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 pas tout de suite, pas tout de suite. Ce que je sais, c'est que c'est pas cher. Ah, c'est presque donné du coup. parce que je suis Euh, démarchée par d'autres fournisseurs ouais. qui proposent effectivement ce système de récupérer sur les différentes plateformes, parce que là, avec la réglementation qui oblige tout le monde à avoir des plateformes, effectivement, maintenant, les factures, voilà, il faut se connecter, connaître tous les mots de passe, etc. Donc, ils essayent de survendre ça. Après, effectivement, il faut jumeler tous les outils à la comptabilité.
Et ce qui me plaît dans ce que vous présentez, c'est que déjà le plan comptable est déjà celui de Sedge, le plan analytique qui a pu être développé par ailleurs aussi. Et effectivement, du coup, je voulais savoir cette fameuse option à demander en plus, comment ça se passe, quel est son coût. Alors, le coût, je Collecte, laisserai peut-être Florence dire, c'est mais moi, je peux l'option développer collecte fournisseur, ouais, facture fournisseur, hein, c'est ça, c'est ça. qui est donc à 306 € à l'année, D'accord. quelle que soit la volumétrie, en fait. Il n'y a pas de D'accord. notion de volumétrie, là, du coup. Alors, Voilà. alors à ne pas confondre avec ce qui va venir avec Oui, la facture électronique, hein. oui. C'est Oui, oui, Parce oui. que, il y a encore. parce que pour moi, en fait, cette fonctionnalité-là, elle va disparaître avec la facture électronique, hein. Mm, Qu'on soit c'est ça. d'accord, parce que Mm, quand l'échéance là, de la facture électronique, qui va arriver au 1er juillet 2024, l'idée, c'est de pouvoir récupérer les factures depuis son fournisseur, que ce mm. soit EDF ou même des frais généraux autres que voilà, ou même d'un autre fournisseur lié à son activité de négoce ou voilà. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir la récupérer automatiquement avec la gestion des statuts. En attendant, on a cette solution de récupération de factures en automatique. Il y en a qui disent, bon, ça peut être bien pour l'année, les 2 ans qui me restent, ça me permet de gagner pas mal de temps. Donc le fonctionnement de cette option-là, c'est de mettre, effectivement, comme vous venez de dire, les différents logins mots de passe pour chaque fournisseur. Mhm. Et dès que votre fournisseur vous met à disposition une facture, l'outil va la collecter et vous la mettre dans la bannette comptabilité. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais je ne comprends pas ce qui fera que ça ne fonctionnera plus avec la facture électronique, parce qu'on a déjà des factures fournisseurs qui sont certifiées, pas modifiables, qui intègrent déjà des signatures dématérialisées. Oui, mais c'est pas la version finale, en fait. Ah oui, Ça alors ce qu'il évolue faut savoir, encore, en c'est que fait. D'accord. la réforme de la facture Mm, électronique n'a pas encore commencé. mm, D'accord. Voilà, c'est pas du tout ça la facture électronique. C'est un autre sujet, ça on déborde un peu, mais mm. c'est pas ça la facture électronique. La facture électronique, on va avoir tous des mises à jour logicielles, Mhm. des connexions avec le portail public de facturation, qui est, ceux qui connaissent Chorus Pro peut-être voilà, connaissent un peu le Oui, pour fonctionnement, les. Oui. voilà, qui travaille avec l'État aujourd'hui. Mm, On va se connecter aux différentes plateformes partenaires, ce qu'on appelle les PDP. mm. Donc, aucune aujourd'hui PDP n'a été encore, parce que l'État a décidé de donner l'accord fin 2023, donc en décembre, fin décembre, on va pouvoir savoir qui va se positionner en PDP. Donc voilà, tout ça, à ne pas confondre avec cette fonctionnalité qu'on propose aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis qu'elle va disparaître? Parce que à partir du 1er juillet 2024, ou pour les qui seront Vague. concernés en tout cas par cette première Vague. échéance, ça Mm, sera natif en fait, hein. mm. Voilà. Oui, c'est de Donc par ACS le va être fait. Voilà. capable de récupérer de n'importe quel fournisseur Mm. la facture dès lors que ce fournisseur-là l'a envoyée. On n'attend plus qu'il la mette à disposition sur votre portail privé ou voilà. Est-ce que c'est plus Euh, clair pour toi, Tiffaine? Je sais que c'est un peu peut-être flou. Enfin, là, Ouais, c'est un peu on flou. C'est déborde vrai un que peu c'est pas sur évident, la hein, partie facture électronique, hein. Ouais, mais Oui, c'est oui, oui, important. je comprends. Je Mm, suis désolée du débordement, mais c'est vrai qu'on entend tellement C'est un d'informations sujet. Non, c'est que un c'est sujet, pas c'est un vrai sujet. clair. mm. Bon, de toute façon, je pense qu'on a tous de la quantité de factures fournisseurs à intégrer. Et c'est vrai que quand vous avez mentionné ça, comme j'ai un autre fournisseur qui m'en parlait, c'était une question et ça m'intéresse du coup de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que au lancement de la réforme, cette automatisation comptable, comme notre comptabilité, comme notre gestion commerciale, on sera prêt pour la réforme, ça c'est une chose. Aujourd'hui, on a une fonctionnalité qui permet d'automatiser, avant cette réforme-là, certaines choses, hein. Mm, mm. Donc voilà. C'est ça. D'accord. Merci. Je pense qu'il sera peut-être bien, je pense qu'on va voir pour organiser un événement par rapport à la facture électronique. Alors, est-ce que ce sera un événement A2F où
peut-être une présentation directement par le biais de Sage, donc ça à voir, mais je pense qu'on va, on va reparler de toute façon de la facture électronique parce que c'est d'actualité, et puis l'échéance arrive. L'échéance arrive. Voilà, donc on est tous concernés par ça de toute façon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En tout cas, je vous remercie de votre présence, hein, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis on vous recontactera individuellement pour faire un point sur cette présentation et voir si vous avez des questions, en tout cas. Merci à vous en tous les cas. Merci à vous, très bonne Merci. fin de journée, Au revoir. à très vite. Bonne fin de journée, au Merci. revoir. Bonne journée, au revoir. Merci également.